Bonsoir à hop. Bonsoir YouTube, c'est Rayo. Donc nouvelle vidéo, ça fait un peu longtemps désolé. Enfin bon, moi je poste comme j'avais dit toutes les 2 semaines. Sur un nouveau thème, c'est bon, je vais surtout viser les personnes qui ont 14, 15, 16 ans, 17, 18. Enfin, je pense jusqu'à la majorité, puisque après, en vrai je pense que la majorité des jeunes après 18 ans savent se gérer eux-mêmes, mais bon, ça dépend. En gros, ce que je vais vous expliquer, c'est un peu une méthode en gros pour réduire son addiction au smartphone et aux réseaux sociaux qui sont omniprésents aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, partout. Voilà. Et donc voilà, comment s'en détacher et apprendre à vivre sans, en fait, c'est ça. Être capable. Donc moi, enfin, en première partie, j'aimerais en fait, pour se détacher, il faut réaliser, mais il faut comprendre vraiment à quel point ces machines, c'est un peu de la merde. Il faut vraiment réaliser que ça, et comprendre que ça empiète sur beaucoup de choses. Que en fait, voilà, ouais, tu fais peut-être plein de choses, mais t'as 4 heures de temps d'écran. Mais ça veut dire que 4 heures de temps d'écran, t'aurais pu le rentabiliser en sommeil, en lecture, en sport. Donc bien sûr, après, peut-être que tu parles avec tes amis, tout ça. Mais ce qui est louable, en vrai, c'est intéressant. C'est bien de parler avec ses amis, mais si tu te mets à regarder que TikTok et tout, je pense que c'est nocif. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre conscience que c'est de la merde. Que disons que c'est des gens qui récupèrent quand même tes données. Bon, voilà, moi aussi j'ai Instagram, tout ça. Je suis pas fou, enfin même si j'ai supprimé le compte en attendant, mais je veux dire, faut savoir faut comprendre quand même que c'est pas quelque chose qui va t'amener loin dans la vie. Regarder les autres, c'est pas ça qui va passer ta vie à regarder les autres, c'est pas ça qui va t'amener à faire quelque chose. Donc voilà. Il faut reconnaître qu'on n'en a pas vraiment besoin aussi pour ses relations sociales, pour une relation sociale. Il faut comprendre qu'en fait, si t'es pote avec plein de gens sur les réseaux, tu leur envoies des réels, ouais, de temps en temps, c'est drôle et tout. Ouais, sympa, c'est un bon pote lui. Mais dans la vraie vie, enfin, faut comprendre que. Enfin, essaie de faire un test, arrête les réseaux vite fait ou arrête de parler sur les réseaux et tu verras qui viendra te parler dans la vraie vie. Ou sur message, tu vois. Il faut comprendre que voilà, les réseaux, des fois, ça peut te cacher ou te créer de fausses amitiés, en fait. Ça peut te cacher des choses dont tu ignores, en fait. Voilà, moi, je pense que j'ai pas perdu des amis en arrêtant les réseaux, mais enfin, s'il y a des gens avec qui je me suis pas imaginé des trucs, tu vois. Puisque j'ai laissé passer, enfin, les réseaux sociaux, voilà, faut accepter de pas vivre comme aujourd'hui, donc vivre différemment. Et voilà, faut accepter qu'on n'a pas forcément besoin de relation sociale, pas besoin forcément de donner une image aux autres, mec. En fait, les réseaux, c'est aussi se donner une image. Tu donnes une image de toi-même, tu regardes tes potes, tu regardes la meuf que t'as envie de pécho. Ouais, elle est bien, putain, elle est fraîche là. Ouais, elle fait un peu la tepu là. Mais tu vois, c'est bien, mais en fait, on juge trop. Gros, tu regardes quelqu'un qui s'est mis en scène, qui a mis la lumière, qui a fait attention, qui se trouve bien sur la photo. Tu likes pas. Société du spectacle, en fait, on fait que de se regarder à travers un écran. Donc toi, après, tu regardes, tu t'imagines des trucs, tu te dis, ouais, tellement bien. Dans la vraie vie, en fait, c'est différent. C'est complètement différent. Ça se trouve, elle n'a pas du tout le même centre d'intérêt que toi. Elle n'est pas aussi belle que dans la vraie vie, ça se trouve. Ça se trouve, elle n'est pas aussi rigolote que dont elle a l'air sur ses vidéos, sur ses photos. Voilà, pareil pour les mecs. Hein. Enfin, non, mais moi, je donne l'exemple des meufs parce que je suis un mec, mais les filles, c'est la même chose. Si vous regardez des mecs qui sont bien avec dans la vraie vie, c'est des gros trous de balles.
peut-être la même chose. Voilà. Deuxième plan, donc après avoir compris, en fait, vraiment, une fois que tu auras compris que ça te sert pas à grand chose finalement, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre que tu peux vivre sans. Tu peux vivre sans, tu t'en fous de. Tu peux vivre sans si t'habites en ville, tu peux tellement vivre sans, tu t'en fous. T'as même pas besoin de voir le train, même pas besoin de. Tu fais pas beaucoup de voyages, je crois, tu voyages pas, t'es pas. Tu vas pas à l'autre bout du monde. Téléphone, voilà, t'appelles tes parents, t'appelles tes amis, voilà, c'est bon, tu fais tes trucs dans la vraie vie. Ça sert à rien en vrai, dans la vraie vie, vraiment dans la vraie utilité. YouTube, tu peux regarder sur un ordinateur, Wikipédia aussi, c'est bon. En fait, c'est juste de la praticité, tout est là. En fait, une fois que t'as tout qui est là, c'est trop. C'est trop, tout est là. Trop facile, tu peux pas. Faut comprendre que si tout est là, tout facile, après, une fois que t'auras rien, une fois que bien sûr t'as plus de smartphone, tu sais plus comment faire. Tu te dis, ah, c'était quoi une encyclopédie? Tu sais même pas ce que c'est, tu cherches plus dans le dictionnaire, tu cherches plus dans l'encyclopédie comme font nos darons, comme faisaient nos darons. Voilà, tu regardes, tu sais plus lire une carte. Je dis pas que forcément que je sais lire une carte, mais voilà, c'est un truc en plus le téléphone. C'est un super outil. Je dis pas d'arrêter le téléphone. Je dis que c'est un super outil, mais ça peut tellement être de la merde si tu l'utilises que pour te divertir. Apprends à t'ennuyer. C'est comme ça que tu seras clair dans ta tête. Deuxième point, essaie de voir ce que ça fait sur toi-même, une détox complète. Moi, j'ai commencé l'arrêt du téléphone déjà après avoir vu en fait des réels justement qui parlaient du temps qu'on pouvait passer sur notre téléphone. Si on passait par exemple 3 heures par jour, ça équivalait, je sais pas, 8-10 ans de vie sur un téléphone. Si je continuais comme ça, je me suis dit putain, pas forcément envie. Je me dis 10 ans, c'est quand même un doctorat. Non, c'est 12 ans en médecine, je sais plus quoi. Je me dis, ok, je pourrais peut-être passer à faire autre chose. Donc, vacances, j'ai laissé mon téléphone. Et j'ai fait une vidéo avant où je vois ma tête, je venais de regarder 2 heures de réel, j'avais les yeux tout rouges. Je dis, je me sens pas bien, je suis un brouillard mental. Moi, je le sens tellement ce brouillard mental. Chaque fois que je regarde des réels, une heure, t'as un brouillard, t'es pas bien. Mais t'imagines, tu fais ça toute la journée. Entre chaque heure de cours, tu regardes tout le temps un brouillard. Parce qu'en fait, ton cerveau est tout le temps occupé, gros. Tout le temps. Il s'occupe pas à regarder un truc, à laisser passer la vie comme ça. Tout le temps, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il se fatigue, il se fatigue. Et après, t'es fatigué, tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'as envie de rien faire. Tu te poses sur ton canapé, tu regardes derrière, t'es encore plus fatigué. Et tu fais quoi? Tu fais rien. Voilà, gros. Fais une détox une semaine, même une journée, gros. Tu vas ressentir une. Je te promets, tu ressentiras une différence. Si t'as pas de différence, gros, ça m'étonne. Je suis désolé, attendez, je parle un peu avec langage gros, tout ça, mais bon. C'est juste, j'ai l'habitude de parler comme ça, donc en vrai, je vise quand même un public mixte. Hein. Si jamais il y a des filles qui me regardent, désolé, je dis gros comme ça. Ou sinon, installe-toi un bloqueur. Moi, je te conseille de le mettre après avoir fait une semaine de détox, ou un mois, ou un jour, voilà. Parce que c'est un super outil. Non, mais même, en vrai, mets-le même avant d'avoir fait une détox. Ça va grandement t'aider. Ça va t'apprendre à maîtriser des pulsions et tout. Alors moi, je trouve que c'est nickel. Top le bloqueur. Investissez. Investissez dans le bloqueur. Ça te coûte 2 balles, je pense 4 balles par mois, max, gros. 4 balles par mois, tu vas payer combien ton téléphone? Capable de mettre 4 balles par mois. Tu payes combien Netflix? Mais 4 balles par mois. Tu travailleras plus. Je te jure. Mais ça, c'est meilleure chose. Un des bloqueurs, franchement, ça a été une grande avancée pour moi. Vraiment. Personnellement, c'était une grosse avancée. Ensuite, une fois que tu as fait ça, écris les bénéfices que tu as ressentis,
ou écris, ou parle-en à tes potes, gros. Tu vas voir, après tu vas les encourager, ils vont faire la même chose. Et enfin, moi, je sais pas si c'est moi ou si c'est les autres qui m'ont impulsé, mais en fait, après, quand t'échanges, ça te donne tellement envie de. Bah, en fait, tes potes, tes relations avec eux, donc c'est nickel. Enfin, ce que je te conseille, voilà, c'est de trouver ton équilibre. Ce qu'il faut, c'est. Voilà, faut. Tu peux vivre sans téléphone, tu peux vivre avec un téléphone sans bloqueur. Voilà. Faut choisir un des deux. Enfin, t'as plein d'entre deux. Moi, ce que j'ai, c'est que je me suis acheté un. Ça fait 1 an hein, que j'ai commencé la détox. 1 an et demi. Je travaille depuis longtemps. J'ai commencé par la détox. Après, j'ai fait bloqueur. Après, j'ai racheté un autre téléphone parce que j'avais cassé. J'ai remis un autre bloqueur plus puissant. Puis, au bout d'un moment, ça m'a quand même saoulé parce qu'en fait, je repassais tout le temps du temps, même sur ma galerie, tu vois, ou sur France Info, je regardais des trucs. Mais en fait, le problème, c'est juste que tu regardes tout le temps des trucs. Tout le temps, t'as ton cerveau qui. Du coup, au bout d'un moment, j'ai acheté un Nokia 5 € sur Vinted. Et j'ai gardé mon smartphone pour prendre ces vidéos et pour WhatsApp et pour Snapchat. C'est le seul réseau que j'ai gardé. Insta, je fais des grosses détox parce qu'en fait, je me rends compte que j'en ai pas vraiment besoin aussi. Bien sûr, c'est quand même drôle les réseaux. Moi, je vous encourage pas à arrêter. Mais si vous vous sentez pas bien, en vrai, n'hésitez pas. Faut pas avoir peur d'arrêter parce qu'en fait, on va rien rater. On rate rien. On rate vraiment rien. Les réels, ça sera une autre vidéo. Les réels, c'est la chose la plus inutile qui soit pour apprendre un truc. Que de la dopamine. Ouais, c'est de la motivation, ça va te procurer un petit truc, après tu vas faire pendant 2 jours, peut-être tu vas voir ta motivation, mais en fait ça dure pas. Motivation, le vrai mindset, il se trouve, mindset, je dis ça, il se trouve dans le temps, dans la longueur, dans le silence, pas dans avoir le cerveau tout le temps occupé. Voilà, je dis trouvez votre équilibre, et une fois que vous l'aurez trouvé, tu seras bien. Faut trouver. Moi je l'ai pas encore trouvé, mais le téléphone à touche, c'est une putain d'avancée pour moi. Vraiment. Je suis jamais autant senti bien, aussi clair dans ma tête depuis 2-3 ans. Je me sens tellement bien, mais je vous jure, ça me encourage bien, plus à l'aise. J'ai le cerveau, j'ai pas le cerveau qui est embrumé par des trucs de merde. Voilà. Parce qu'on regarde tellement de conneries, de conneries. C'est tellement de la merde. C'est drôle, bien sûr, mais en fait, je dis pas que ça abrutit, bien sûr, c'est drôle. Il y a plein de réels, plein de rêves qui sont drôles, mais il y a tellement de conneries. Tu fais les choses, tu t'en bats les couilles, ça se passe à l'autre bout de l'univers. Tu vois ça, gros. Tu as des infos de journaux qui parlent de trucs, donc tu t'en bats la race, gros. Et tu regardes parce que je sais pas, c'est drôle ou je sais pas. Tu partages. Puis même le téléphone, mec, c'est là tellement la facilité. Tu vas sur un truc de. T'es dans ton lit, tu regardes une série, après t'es bon et tu regardes une vidéo porno. Et mec, ton cerveau il se déglingue. Parce que t'as tout trop facilement. Et après, tu vas pas chercher les choses difficiles. Et les choses difficiles, c'est la liberté. C'est ce qui va te mener loin. C'est la liberté dans ta tête. Autre chose que liberté financière, c'est la liberté dans ta tête. T'es pas libre quand tu regardes du porno. T'es pas libre quand tu regardes des séries, quand tu regardes des heures de réel. T'es pas libre quand tu regardes YouTube, même quand tu regardes YouTube. Même si on me dit c'est intéressant YouTube, pour moi, ça sera. J'y arrive pas, je passe trop de temps sur des trucs de merde, justement. Parce que je suis encore addict, je pense. Mais pour être vraiment libre, c'est vraiment avoir une distance par rapport à tout ce qui est internet et tout. Et à part si t'en fais ton métier, vraiment si tu produis des trucs dedans. Mais en vrai, moi je trouve que c'est. Les réseaux, tout ça, faut se détendre. Faut vraiment nous détendre. C'est pas ça qui va te sentir vrai.
qui va te sentir vivre, qui va te faire sentir vivre. Voilà. Donc voilà, je conclue sur ça, pardon, je sais même pas parler. Je vous dis, essayez. Si vous êtes dans une impasse, si vous n'arrivez pas à vous détendre par rapport au téléphone, vraiment essayez de vous relâcher pendant une semaine, vous arrêtez. Je vous jure, prenez un vieux téléphone, un iPhone 4 ou je sais pas, un truc qui peut marcher à internet. Vous essayez. Je vous jure vraiment, je sais pas, je peux me faire la comédie, mais c'est juste, c'est vrai. Putain de merde. Tu te sentiras jamais aussi bien que ça. Voilà. Moi, sur ce, je vais vous quitter. Là, je pense que je vais regarder encore 3 heures de réel, là, un peu pour me motiver. Et taper une bonne branlette. Sur Pornhub avec VPN, bien sûr. Voilà, et puis demain, je vais me lever à 10h, tranquille, et puis je vais rien foutre de ma journée. Voilà. Et puis, je vais plus avoir de goût dans ce que je fais, avoir des mauvaises pensées, parce que je vois des trucs aussi horribles sur internet. Donc voilà. Le kit sur ça, les frérots. Tiens, j'arrête de faire mon con. Vraiment, prenez soin de vous. C'est important. La vie, c'est un trésor. Vraiment. Faut l'aimer. Faut en prendre conscience. C'est un putain de cadeau. Un truc de malade. Tout ce qu'on vit, c'est un truc de malade. Le fait que je parle à vous, là, c'est un truc de malade. Mais bon, allez, ciao, ciao. Au revoir la commu.